Commence à parler à ton Dieu. Dis-lui qu'il est grand, il est puissant, il est merveilleux, il n'a pas son pareil. Dis-lui que tous les autres dieux sont des faux dieux. Ils viendront se prosterner devant lui pour montrer sa puissance, pour montrer sa magnificence, sa gloire. Alléluia. Dis à Dieu qu'il n'y a personne comme lui. Alléluia, alléluia. Amen, amen. Bien-aimé. Tu vas encore adorer Dieu. L'Éternel est papa, 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 le Tout-Puissant est mon Père. Le Créateur est mon Dieu. Dieu d'amour, tu es papa, l'Éternel. L'Éternel est papa, 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 le Tout-Puissant est mon Père. Le Créateur est mon Dieu. Dieu d'amour, tu es papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, tu es mon papa, mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, tu es mon papa. Elohim est papa. Le Tout-Puissant est mon Père. Dieu d'amour, tu es papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime, tu es mon papa. Commence à parler à Dieu, dis-lui qu'il est ton Père, c'est lui ton bon Père céleste, c'est lui qui prend soin de toi. Même si tu es orphelin, Dieu dit qu'il est le Père des orphelins, le mari des veuves. C'est lui le Dieu qui te guérit, il s'appelle Jéhovah Jireh, il s'appelle Jéhovah Rapha. C'est lui le Dieu qui pourvoit tes besoins, il s'appelle Jéhovah Jireh. C'est lui le Dieu qui te donne la paix qui surpasse toute intelligence. Dans ce monde où trouver la paix est devenu difficile, mais Dieu te donne la paix cadeau. Alléluia. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la majesté. Abandonne tout ce que tu fais là. Oh, manifeste ta puissance, Seigneur, agis. Oh, c'est toi le Dieu de notre salut. C'est toi le Dieu qui nous a créés. Tu nous as aimés d'un amour infini, au point de mourir pour tout nous à la croix. Sur la croix, tu as renversé l'ennemi et tu l'as livré publiquement en spectacle, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père, c'est toi le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, c'est toi le premier-né. Et nous sommes les fils adoptifs héritiers avec Dieu sur le trône de la grâce. Alléluia, alléluia. Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Tu mérites nos acclamations. Acclame Dieu, acclame Dieu. Je veux que tu acclames le Seigneur. Acclame, acclame, acclame. Je n'entends pas clamer Dieu. C'est comme ça qu'on acclame. Si le président arrivait maintenant, tu allais acclamer plus que ça. Mais il y a plus qu'un président ici. Alléluia. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la majesté, à toi la magnificence, à toi la beauté, à
À toi l'éclat éternellement. Amen, 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 amen. Alléluia. Tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu, oh, tu es tout pour moi, oh. Tu es tout pour moi, oh, lion de Juda, oh, tu es tout pour moi, oh. Je n'entends pas vos voix. Tu es tout pour moi, oh, éternel armées, oh, tu es tout pour moi, oh. Je n'ai personne devant moi, personne derrière moi, tu es tout pour moi, oh, oh Jésus, oh, je n'ai personne à droite, personne à gauche, oh, tu es tout pour moi, oh. À cause des problèmes, tu pleures, jour et nuit. C'est tellement difficile que tu pleures, jour et nuit. Ne mets pas ta voix, non, car l'homme, il peut te trahir, mais plutôt ta foi en Jésus, oui, Jésus, oh, il agira, oh, je n'ai personne devant moi, personne derrière moi, tu es tout pour moi, oh, oh Jésus, oh, je n'ai personne à droite, personne à gauche, oh, tu es tout pour moi, oh. Bien-aimé, commence à parler à Dieu, dis-lui qu'il est tout pour toi. Oh, pendant que les gens ont les ministres qui vont démarcher pour eux, qui vont faire des choses pour eux, toi tu n'as que Dieu. C'est lui qui est ton rempart, ton roc séculaire, ton abri sûr. C'est lui qui délivre ta famille. C'est lui qui te guérit. Commence à lui parler, commence à lui parler, commence à lui parler. Dis qu'il n'y a personne devant toi, personne derrière. C'est lui ton devant et ton derrière. Alléluia. Éternel, ce matin, nous venons te dire que Seigneur, à part toi, il n'y a personne d'autre. Seigneur, tu es un Dieu merveilleux. C'est toi le Dieu qui nous révèle des choses. Même les complots de nos ennemis, Seigneur, tu nous révèles. Tu es omnipotent, omniscient, omniprésent. Tu connais tout, tu vois tout. Seigneur, c'est toi qui renverses nos ennemis. Alors que 1000 sont à notre côté, 10 000 viennent à notre droite. Nous restons hors d'atteinte parce que Seigneur, les anges campent autour de nous pour nous arracher du danger. Oh Seigneur, tu es le Dieu de ma délivrance, le Dieu qui m'a donné la santé divine. Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Tu mérites toute notre adoration parce que tu es le Tout-Puissant dans ma vie. C'est toi le Dieu, oh Dieu sans pareil. C'est toi, oh Dieu, celui, oh Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il n'a pas changé. C'est toi. Parlez, parlez, parlez. On parle, on parle. Comment les bouches sont cousues comme ça. Alléluia. Parlez à Jésus, on doit entendre comment vous lui parlez. Ce n'est pas dans le cœur. Alléluia. Dites à Jésus que c'est lui qui est mort pour toi. Il est ton sauveur, ton Seigneur. Est-ce que tu sais ce que Jésus a fait pour toi à la croix? C'est le moment de dire à Jésus, Seigneur, tu as payé le prix de ma rançon. C'est moi qui avais péché, mais toi, tu as payé le prix par ton sang versé à la croix, le sang du rachat, le sang de la justification. Oh, tu es le Dieu qui me pardonne les péchés, le Dieu qui me justifie, le Dieu qui me rachète de toutes les prisons où j'ai été mis. Alléluia, tu es le Dieu de ma rédemption. Amen, amen. C'est toi la lumière du monde et le sel de la terre. C'est toi le chemin, la vérité, la vie. Alléluia, alléluia.
À toi l'honneur ce matin, à toi la gloire, à toi la majesté, à toi la magnificence, à toi la beauté éternellement. Amen, amen, amen. Alléluia, bien-aimé, célèbre Jésus. Célèbre avec tous les instruments que tu as. Prends tous les instruments que tu as. Commence à célébrer. Je vois les instruments qui sont là. Alléluia, les gens ne prennent pas ça pour célébrer. Célèbre Jésus. Si tu n'as pas l'instrument, tu prends. Voici l'instrument. Prends l'instrument, toi qui n'as pas. Voilà ce que l'enfant a pris. Vous levez quoi? Amen, 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 amen. Même célébrer Dieu, quelqu'un n'arrive pas à célébrer Dieu en prenant un instrument. Alléluia. Bien-aimé, nous allons passer à la phase de la parole de Dieu. Dis à ton voisin, parole de Dieu. Parlez fort. Dis à ton voisin, parole de Dieu. Parole de Dieu. Dis à ton voisin, Jésus est vivant. Jésus est vivant. Dis à ton voisin, Jésus est la parole. Amen, amen. Alléluia. Alors que j'entre dans cette parole éternelle, je voudrais que je diminue et toi tu crois en moi, je disparais, je te laisse sur la place par une personne. Ce matin, Seigneur, change un système de pensée, poser tout ce qui fait le bruit. C'est comment? Jésus, c'est la parole. Maintenant, là, même si tu avais fait le désordre, maintenant le désordre doit s'arrêter. Le désordre soit arrêté. Alors que je diminue, toi tu crois en moi, je disparais, je te laisse la place. Oh Seigneur, prends total contrôle de nos corps, nos âmes et nos esprits au nom puissant de Jésus. Seigneur, parle à une personne ce matin, change un système de pensée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu ce matin est renversée. Nous ramenons nos pensées captives à obéir à Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, ouvre notre esprit et notre intelligence ce matin, afin que lorsque la parole va entrer, elle entre comme l'épée à double tranchant, qui va aller fendre l'âme et l'esprit, qui va aller jusqu'à la moelle jointure, afin d'accomplir tes desseins. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié et nous disons Amen. Amen. En présence de Dieu, on s'assied bien. Toi, tu mets tes pieds sur le banc. Asseyez-vous bien maintenant. Tu es dans la présence de Dieu. Ici, là, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y a les anges. Il faut avoir la crainte de Dieu. Les gens qui font les bruits, là, arrêtez vos bruits. C'est moi que tu viens voir, moi qui prêche pour te donner l'eau. Je ne peux pas. On ne monte pas le Il vient me demander l'eau. Voici les gens qui sont là-bas, non? On ne monte pas là-bas. C'est moi qui prêche qui dois te donner ce que tu veux. Je laisse te prêcher. Alléluia. S'il y a de l'eau, donnez-lui, non. Mettez une bouteille d'eau là. Ou bien un bidon d'eau. Les gens boivent. Allez puiser l'eau là. On ne peut pas puiser l'eau. Il n'y a pas l'énergie. Il faut supporter. Quand on est dans la présence de Dieu, il faut avoir soif de ce qui se passe ici. C'est quand tu n'as pas soif que tu as soif de l'eau. Ça, c'est la chair. Il faut avoir soif de ce qu'on dit ici. Tu vas oublier ta soif d'eau là. Est-ce que tu comprends? Alléluia. La personne qui doit lire s'approche de l'endroit où il doit lire la parole. Alléluia. Nous avons ici, nous allons parler d'Abraham et de la promesse de Dieu sur la vie d'Abraham. Aujourd'hui, c'est le personnage d'Abraham et la promesse de Dieu. Mais je veux te dire qu'avant Abraham, Dieu avait donné la promesse à qui? À Noé. Voilà ça qui est écrit là-bas. Tout le monde voit le tableau. Si tu ne vois pas, tu peux te lever de temps en temps, tu regardes.
C'est pour ça que nous avons mis Noé. Noé, c'est quelqu'un qui était juste devant Dieu. Est-ce que tu comprends? Alléluia. Donc nous allons lire Genèse 9 du verset 1 à 17. Et nous allons voir comment Dieu a fait sa promesse à Noé. Est-ce que tu sais que Noé n'est pas différent de toi? Dieu peut aussi faire une promesse. Il te fait une promesse. Est-ce que tu comprends? Nous voyons ça. Dieu nous dit l'Ancien Testament a été donné comme pédagogue. Tu regardes comment les gens ont eu la foi. Et tu dois imiter cette foi pour que Dieu marche aussi avec toi dans la promesse. Alléluia. À travers Abraham, il t'a donné une promesse. Et parce que tu es la descendance d'Abraham. Alléluia. Et ça, c'est l'alliance abrahamique. Avec Jésus-Christ de Nazareth, tu as aussi une alliance. Parce que tu es héritier avec Christ sur le trône de la grâce. Est-ce que tu comprends? Nous allons donc lire Genèse 9, verset 1 à 7. Genèse 9, verset 1 à 7. Yes, yes. Nous lisons dans Jésus. Il faut parler fort. Parce que là, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit: soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Assois-toi bien. Vous serez un sujet de crainte et de foi pour tout animal Mets tes de mains la sur tes terre. pieds. Je ne veux pas voir les mains du ciel, pour tous ceux qui se muent. Non, si tu n'arrives pas à lire, Angéline vient lire. Il faut quelqu'un qui lise bien la parole. Donne-lui l'autre là. Elle y avec. Voilà. Vous pouvez suivre. Genèse 9 à partir du verset 1 à 7, je lis au nom de Jésus. 1 à 17. 1 à 17, je lis au nom de Jésus. Faut lire fort. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit: soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Verset 2. Vous serez un sujet de crainte et de foi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meurt sur la terre et pour tous les poissons de la mer, et le sont livrés entre vos mains. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Quand Dieu bénit Noé et ses fils et ses enfants, il a dit quoi? Tu as retenu? Parce que c'est pour ça que vous êtes là, oui, il a dit quoi? Il a dit: multipliez-vous et soyez féconds. Il a dit: multipliez-vous et soyez féconds. Et ce n'est pas ça que nous faisons maintenant. N'est-ce pas, tes parents se sont multipliés jusqu'à tu es né? Ils ont été féconds, non? C'est pour ça que tu es né. Alléluia. Et il a dit quoi? Remplissez la terre. Ce n'est pas toi qui es sur la terre et toi aussi tu vas aussi accoucher d'autres enfants. Vous allez savoir remplir la terre. Est-ce qu'avant on était nombreux comme on est sur la terre? Avant c'était Abraham et c'était Adam et Ève. Et quand ils se sont unis, il y a eu les enfants. Les enfants ont donné les enfants. Les enfants des enfants ont donné les enfants jusqu'à ce que nous sommes là maintenant. Est-ce qu'on comprend? Continue. Il faut suivre attentif parce qu'elle veut pointer les gens et leur poser les questions. Verset 3. Yes. Tout ce qui se meurt et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Yes. 4. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Est-ce que vous nous entendez? Vous ne mangerez jamais quoi? Répète. La chair. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Ça veut dire que quoi alors? Qu'est-ce qu'on doit faire? Quand on veut manger le poulet, on doit d'abord bien laver le sang et creuser le cou, égorger pour que le sang entre adhérer, pour qu'on ne mange pas avec la main. Voilà, exactement. C'est ça, non? Elle a bien parlé, non? Voilà, continue. Verset 5. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Amen. Donc tu comprends donc que l'âme est dans le sang. Même les âmes des animaux là
dérange pas ça. Quand tu veux égorger même la chèvre, creuse. Tu verses le sang dedans et tu couvres. Parce que l'âme est là dans ce sang. Et l'âme là ne doit pas courir les rues comme ça. Hein? Ça doit être enterré. Même quand un homme meurt, ils sont enterrés. Comme ça, il faut enterrer. On l'enterre avec son sang qui est dans son corps où il y a l'âme dedans. Voilà. On continue. Verset 6. Si quelqu'un verse le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Est-ce que tu sais donc que si tu tues un homme, c'est-à-dire tu verses son sang, on va aussi verser ton sang. C'est ce que ça veut dire. Parce que tout ce qu'on sème, on récolte. Si tu sèmes la tuerie des gens, tu vas aussi récolter, on te tue aussi. Ou bien on tue des enfants. Donc on doit éviter des choses qui amènent la malédiction. Est-ce qu'on comprend? Verset 7. Et vous, soyez féconds et multipliez. Répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Dieu veut que vous vous multipliez. C'est pour ça que les affaires qu'on dit que tu es enceinte et tu commences à voter là. Ça ne doit pas exister dans la maison de Dieu. Hein? Quand quelqu'un a, si tu as grossi une fille, tu dois seulement, tu dis à la fille que tu accouches. Dieu a dit que je dois me multiplier. Même si ça arrivait par accident, il n'y a pas d'avortement. Parce que si tu fais l'avortement, tu es en train d'aller contre ce que la parole de Dieu dit. Hein? Même si on va se moquer de toi, que regardez-moi la petite fille, regarde-moi le petit gars qui est parti grossir la fille. C'est pas ton problème. Hein? Entre qu'on se moque de toi et que tu n'obéis pas la parole de Dieu, qu'est-ce que tu dois prendre? On se moque de toi. Mais tu dois obéir à la parole de Dieu. Hein? Tu ne sais pas même pas que l'enfant là, peut-être c'est celui qui sera le président de la République, l'enfant que tu vas enlever là. On n'enlève pas. Dès que tu es enceinte, ou bien tu as aussi une fille, c'est pour aller dire à tes parents que voilà ce que j'ai fait. Même si on va te chasser. Si on te chasse, tu pars chez quelqu'un de ta famille que tu sais qui peut te garder. Tu as compris, non? Et c'est la personne qui va aller voir tes parents pour dire que c'est comment. Je ne veux plus entendre que vous menacez l'enfant ici là. Ou bien tu vas accoucher chez la personne. Tu as compris, non? Mais ça ne veut pas dire qu'on te dit d'aller déjà avoir l'enfant. On a l'enfant quand on se marie. Est-ce qu'on se comprend? Dieu ne veut pas les fornications. Fornication veut dire faire les enfants sans être marié. Et quand tu seras marié, tu n'as pas à faire les enfants des autres alors que tu es marié. Tu dois faire les enfants avec ta femme. Si tu fais les enfants des autres, on appelle ça l'adultère. Et c'est condamné par Dieu. Ça ne veut pas dire que si tu es parti faire l'adultère, tu dois aller avorter l'enfant là. On n'avorte pas. On n'avorte pas. Dieu a dit de multiplier. Tu fais avortement, c'est que tu as tué quelqu'un. Est-ce que tu sais que quand tu avortes, tu as tué quelqu'un? Puisque l'enfant, dès que le spermatozoïde et l'ovule se rencontrent comme ça, l'âme commence le jour-là. L'âme est déjà là. Le bébé l'entend déjà depuis le début de la conception là. Il entend déjà tout ce que tu parles. Même le plan que tu fais, que hey, comme tu vas avorter. Tu vas avorter. Il entend comment tu es en train de dire que tu vas avorter. Il pleure même. Il pleure que, oh, mais les gens m'avortent. Oh, je fais comment? Et c'est lui que quand tu veux l'avorter là, il passe se cacher au fond là-bas. Il passe se cacher au fond, on ne va pas m'avorter si je connais vos plans. Tu cherches à avorter, rien ne sort. Parce que même l'enfant là, lui-même a dit que mes cachets ne m'avortent pas. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a les enfants, c'est qu'on les a avortés. Ils ne sont pas sortis. Ils ne sont pas sortis et on les a accouchés. Et ils sont nés tristes. Parce qu'on voulait les avorter. Et c'est le genre d'enfant que tu blagues avec lui, il peut même te battre même. Parce qu'il sait ce que tu lui avais fait. Et toi, tu n'es pas dans ça, n'est-ce pas? Et ton enfant, tu ne vas pas chercher à avorter au nom de Jésus. Dis Amen. Amen. Alléluia, on continue. Verset 8.
Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant, verset 9, voici j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous. Tu entends? Dieu même est venu. Hein? Est-ce que tu sais que Dieu peut venir te voir là comme ça en live, tu entends sa voix? Tu penses que Noé était comme... il n'était pas comme toi. Il était aussi un vivant comme toi, non? Et Dieu est venu le voir. Il a dit que j'ai établi mon alliance avec toi. Hein? Voilà, c'est ça. Dieu peut aussi établir l'alliance avec toi. Une alliance particulière, il te donne une mission. Verset 10. Avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, dans les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'âge, soit avec tous les animaux de la terre. Verset 11. J'établis mon alliance avec vous, aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Est-ce que vous savez qu'il y avait beaucoup de mal sur la terre et Dieu avait décidé d'exterminer tout le monde? Tu comprends ce que j'ai dit? Tu as compris ce que j'ai dit? Pourquoi? Lève-toi, tu parles. Elle dit que Dieu, il y avait tout de mal et Dieu a décidé d'exterminer. Voilà, exterminer veut dire quoi? À tuer tout le monde. Il y avait les gens qui faisaient trop le mal. Les gens couchaient, les hommes couchaient entre eux, les femmes entre eux. C'était abominable. Dieu a dit que je vais tous vous allez tous périr. Et il a fait quoi? Il a choisi, Noé lui a dit de bâtir l'arche. L'arche c'était comme un costaud bateau. L'arche était comme un costaud bateau. Ne t'endosse pas, ou bien lève-toi. Ça va t'empêcher de dormir. Donc, l'arche était comme un costaud bateau, non? Et Dieu a dit que fabrique ça, tu vas faire entrer toutes les personnes que je vais te recommander à l'intérieur. Et ceux qui étaient à l'intérieur de l'arche ont été sauvés. Parce que Dieu a fait venir le déluge, l'eau a inondé, ça tue tout le monde. Mais ceux qui étaient dans l'arche ont été préservés. C'est pour ça que Dieu dit qu'il ne fera plus, il ne détruira plus la terre. De cette façon. Verset 12. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. Verset 13. J'ai placé mon arc dans la rue, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Verset 14. Quand j'aurai rassemblé les nuages au-dessus de la terre, l'âge paraîtra dans la nuée. Verset 15. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. Verset 16. L'arc sera dans la nuit, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. Verset 17. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que tu viens de retenir que Dieu a dit? Qui a suivi? Oui, il y a quelque chose que on dit que ça va apparaître dans la nuit. Dans la nuit, c'est quoi? Dieu a dit à Noé, tel est le signe que j'établirai entre moi et toute chair. Oui. Et le signe là, c'était quoi? C'est ça. Tu es sur la bonne voie, c'était quoi? Le signe de l'alliance qu'il a dit qu'il va établir dans les nuées, c'était quoi? Oui, regarde. Regarde. C'est
C'était quel signe? C'est ça, c'est très important. Parce qu'il faut retenir les choses essentielles. Est-ce qu'on comprend? C'est quoi? Tu as quel verset? Verset 17. Le verset 17. Non, c'est pas là, c'est avant. Dans la nuée, non. Il faut regarder où on parle de la nuée, où il dit qu'il va mettre le signe. Où est le signe là? Voilà, tel est le signe de l'alliance. Oui, ça c'est déjà la fin. Mais où est le signe où on a dit que c'est ici le signe? C'est ici le signe. Il commence à lire à partir de 12. Verset 12, lis ça. C'est ici le signe de l'alliance que j'établirai entre moi et vous et tous les êtres vivants qui seront avec vous pour les générations à toujours. Continue. J'ai placé mon arc dans la nuit. Et voilà, j'ai placé quoi? Mon arc. Continue. J'ai placé mon arc dans la nuit. Et il... Dans la nuit. La nuit, c'est dans le ciel. Dans la nuit. Et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Qu'est-ce qui est dans le signe de l'alliance? C'est ça que tu viens de dire. Regarde dans la phrase que tu viens de lire. C'est là où il y a le signe de l'alliance. C'est quoi? Il a placé son arc dans la nuée, dans le ciel. Et le signe de l'alliance, là, c'est quoi alors? Là. C'est l'arc, non? L'arc de l'alliance. Imagine l'arc de l'alliance. Qui a déjà vu l'arc de l'alliance? Dans le ciel. Non, non, attends, il faut que toi tu as... Qui a vu le signe de l'alliance? Hein? Personne n'a vu vert, rouge, ça quelle couleur? L'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, non? L'arc-en-ciel veut dire que l'arc dans le ciel, c'est l'arc. Je vais vous mettre ça dans... Voilà. C'est le signe que Dieu te donne que je ne veux plus jamais détruire. Parce que quand il pleut là, est-ce que tu sais qu'il peut pleuvoir jusqu'à pleuvoir comme il avait plu jusqu'à toi, avait détruit tous les hommes? Dieu, quand il pleut, il met ça. Comme tu viens de dire que c'est quand il pleut. Il met ça pour que je ne veux plus vous détruire. C'est là que là. Donc avant tu voyais ça, tu connaissais pas ce que ça voulait dire. L'arc-en-ciel, c'est donc ça. Voilà ça, j'ai placé mon arc dans la nuit. Et il servira de signe. Attends, et puis ne lis ce que j'ai commencé à lire. J'ai placé mon arc dans la nuit. Et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Donc on a fini la parole de Dieu, n'interrompt pas. Quand on a fini là, tu peux commencer. Pourquoi on dit que l'arc-en-ciel c'est le serpent? Que quand il pleut là, quand tu vois ça sortir... Qui dit même d'abord? Oh my God! C'est la parole de Dieu qui a dit ça. Moi je n'ai jamais lu ça dans la parole. Non, mais qui a dit ça? Dis, essaie de dire qui t'avait dit. Ou bien tu as imaginé. Non, c'est elle qui répond, c'est pas. Je n'ai pas imaginé, c'est un adage que j'ai souvent eu à écouter avant d'arriver dans le ministère. Que lorsqu'il pleut là, c'est le serpent qui sort. Peut-être quand tu es dans une rivière, ça atterrit dans la rivière, ça commence à boire l'eau dans. Et bon, et depuis que tu as donc les arcs-en-ciel, tu as déjà vu ça. Ça, c'est le mensonge. Les gens, on dit que quand un radio-trottoir parle, radio de le trottoir là, toi tu vas considérer quoi dans la radio-trottoir? Radio-trottoir, c'est quoi? Et tu connais la radio, par exemple, FM 74, non? FM 91, non? Tu sais que c'est la radio. Il y a la radio, va et raconte, c'était FM 91. Il y a FM 94. C'est des radios que tu connais quand ça parle. Ça, si on te dit qu'il y a férié là-bas, tu écoutes, non? Mais si radio, trottoir te dit quelque chose,
Tu dois écouter ça. Non. 0. Parce que il n'y a pas de vérification là-bas. Tu vas venir dire à qui que la radio de toi m'a dit quelque chose, la personne va te croire en quoi dedans. Hein? Là-bas, c'est radio toto. Ça, c'est le mensonge. Ça, c'est le mensonge. Quelqu'un qui parle comme ça, c'est quelqu'un même qui n'a jamais lu la Bible. Si quelqu'un a lu la Bible, il ne peut pas dire ce genre de choses. Hein? N'est-ce pas qu'aujourd'hui, si quelqu'un te dit encore que l'arc-en-ciel c'est le serpent, tu vas lui dire que c'est faux. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Si quelqu'un te dit que l'arc-en-ciel c'est le serpent, tu vas lui dire que c'est faux, non? C'est pour ça que la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, n'importe qui va venir te mentir, non? Mais quand tu as la connaissance, tu te lèves, tu dis que hey! On a lu Genèse chapitre 9 à partir du verset 13. Va lire. C'est le signe que Dieu a mis pour l'alliance entre lui et nous, qui ne va plus jamais tuer quelqu'un. Un jour où l'arc-en-ciel m'a fait sentir la présence de Dieu, je vous dis. Ah, on avait perdu un homme, on avait perdu un magistrat qui était un couple ami. Alors on est parti dans son village, on a fini l'enterrement. On est rentré pour partir aussi dans notre village parce que le village était